Hello à tous. Alors, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce qu'elle est vraiment concentrée sur le netlinking. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir vraiment comment moi j'aborde cette question-là. Je vais vous montrer vraiment pas à pas mon processus pour aller pousser une page sur une requête donnée. Comment je vais aller analyser la concurrence, comment je vais aller sélectionner mes spots, choisir les bonnes encres. Est-ce que je fais rédiger là-bas ou est-ce que je rédige moi, par exemple? On va essayer de voir tout ça ensemble. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo. Et derrière, je vous propose qu'on aille vraiment jusqu'au bout, jusqu'à l'achat et qu'on pose 1000 euros sur la table. On va acheter tous les backlinks. Comme ça, vous voyez vraiment de A à Z qu'on est sérieux sur cette partie-là. Un petit mot sur Linksgarden, donc c'est la plateforme que je vais utiliser pour faire cette petite vidéo. C'est eux qui m'ont proposé d'aller faire du sponsoring. J'ai refusé parce que je leur ai répondu que je préférais pas être payé pour mettre en avant certains outils plus que d'autres. Mais par contre que je kiffais bien leur équipe, donc je faisais une vidéo avec plaisir. Donc les 1000 euros, c'est eux qui me les ont crédités, offerts. Moi, je suis pas payé pour ça. Je vais les mettre sur un client, donc j'y touche, je n'en touche rien. Voilà, donc ça me permet d'être relativement impartial, de pouvoir faire les commentaires que je veux sur la plateforme. Alors globalement, dans mes stratégies de netlinking, j'essaye de ne pas faire que de l'achat. On peut avoir du lien forum, de l'échange, etc. etc. Là, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la partie achat, où je vais vous montrer tout mon process, mais retenez que ce n'est pas la seule solution, et d'ailleurs, pour une stratégie viable, il faut essayer de varier un petit peu. Donc, au niveau des requêtes qu'on va aller chercher, on a plusieurs candidats. Donc, on a par exemple Gainer, où là, on va essayer d'aller pousser cette page produit-là de l'entreprise Protealp. La question, c'est est-ce qu'on va chercher plutôt mass gainer, gainer prise de masse ou juste gainer? On va essayer de voir un peu ça ensemble. Comment est-ce que je vais étudier la SERP sur ces questions-là? Et voilà. Donc, au niveau de gainer, on est sur du 5400. Au niveau de la SERP, donc on a plusieurs concurrents avec du backlink, évidemment. On va aller se battre contre... donc là, on a du YouTuber, donc on va plutôt l'éviter. Amazon, pareil, on va pas trop regarder. C'est un peu les deux gros outsiders. Et sur l'autre requête, donc Mass Gainer. Et sur l'autre requête, donc Mass Gainer, un petit peu moins de volume. Cette fois, on va aller se frotter à D4. Isostar, donc pareil, c'est une grosse marque, un poil plus généraliste. Encore du Amazon. Et voilà. Donc sinon, on est quand même sur pas mal de e-commerce assez spécialisé dans la nutrition sportive. Bon, alors la question c'est déjà, est-ce qu'on va pouvoir viser ces deux requêtes-là avec une seule de notre page? Autrement dit, est-ce que cette fiche produit-là, elle a les épaules pour aller se positionner face à ses concurrents? Donc retenez bien qu'on est sur une fiche produit parce qu'il n'y a pas 36 gainers chez Protealp, ils en font peu, mais c'est vraiment de la qualité. Donc il y a quelques goûts différents. Ils sont plutôt destinés aux sportifs de haut niveau qui recherchent vraiment de l'ultra qualité sur les produits. Mais du coup, en fait, le corollaire de ça, c'est qu'on ne peut pas faire des pages catégories avec des dizaines de produits, comme ce qu'on pourrait avoir chez certains concurrents. Donc pour ça, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur le comparateur de SERP, de TOT. Donc je mets mes requêtes. Et donc là, j'ai rajouté gainer prise de masse aussi, un peu moins de volume encore une fois, mais plus spécifique, et donc potentiellement plus facile. Et on va aller voir les URL en commun. Donc a priori, il y a quand même pas mal d'URL qui se positionnent sur les trois requêtes en même temps. Donc ça semble faisable, a priori, d'aller se positionner avec cette fiche produit-là. Donc on va aller pousser uniquement cette page-là. Maintenant, il y a quand même une autre vérification à faire, c'est est-ce qu'il y a bien des fiches produits qui rankent sur ces requêtes? Parce que a priori, donc là on est déjà sur la page catalogue, ici plutôt de la page catalogue aussi je pense. Voilà. Ici de la page catalogue. Donc déjà on voit que là les 2-3 premiers c'est des catalogues, encore du Amazon donc ça sera du catalogue. Donc Mass Gainer ça paraît complexe juste en fiche produit. Ensuite là on est, donc c'est la même, hein. Donc là c'est de la catégorie. On est sur de la fiche produit, donc en deuxième place, pourquoi pas du coup. Est-ce qu'on a, donc on a un format assez classique avec d'autres produits derrière, etc. Bon, ok. Donc ça ressemble un petit peu à notre page. Ici donc de la catalogue, du catalogue, du catalogue je pense. Et non, de la fiche produit. Donc une deuxième fiche produit pour gainer prise de masse. Hop, catalogue, catalogue. Ça c'est de l'éditorial. Bon, en dessous, de toute façon, on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est aller vraiment chercher le top. Ici, donc, on est sur de la collection catalogue. Catalogue. Ici, catalogue. Et ici,
Ici, fiche produit, mais c'est un peu différent parce que bah, c'est Thibaut InShape qui a une notoriété vraiment beaucoup plus importante que toutes les autres marques ici. Donc globalement, il se bat pas avec les mêmes armes. Et ici, est-ce qu'on est sur du catalogue ou de la fiche produit? De la fiche produit. Ok, bon alors, bon, la conclusion de cette micro-analyse de SERP déjà, c'est que fiche produit, ça se fait, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je sais que derrière, si on se rend compte que la fiche produit c'est pas le bon format, on pourra le changer et le mettre en mode catégorie en proposant bah, les différents good gainers sous format un peu page catalogue. Cela étant dit, donc on va partir sur la fiche produit pour essayer de la positionner. On voit qu'il y a quand même des places à prendre, par exemple gainer prise de masse. Et puis en fait, on n'est pas à l'abri que ça change quand même au fil du temps. À voir. De toute façon, au pire, la page sera bien chargée en PageRank. Si je sais que derrière, c'est facile de changer le format de la page, on peut y aller. Alors, pour être plus proche de ce qu'on va essayer de viser, je mets gainer prise de masse. Donc, on aura vraiment cette SERP-là. 3600 de volume, c'est pas dégueu. Et donc, on retrouve du coup notre fiche produit là, nos pages catalogue. Et l'idée, c'est d'aller regarder les backlinks qu'ont nos concurrents qui nous ressemblent. Donc vraiment, dans cette analyse, si Amazon avait eu des backlinks, je n'irai pas le voir parce que ça n'a aucun sens d'aller me mesurer à Amazon d'un point de vue netlinking. Pareil pour Decat. Par contre, on voit que Fitness Boutique, bon là c'est du multimarque, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Par contre, EA Fit, là, hyper intéressant parce que c'est une fiche produit comme nous et c'est un e-commerce qui vend des compléments alimentaires. Optigura, pareil, plutôt complément alimentaire. Multimarque, je ne sais pas, on va aller voir ça. Ouais, donc ils vendent du MyProt, etc., etc. Donc à prendre avec des pincettes sur l'analyse. Donc on va privilégier celui-là. MyProt, donc ça c'est du monomarque et c'est de la fiche produit. Donc pareil, on va aller observer celui-ci. Fitness Boutique, bon, on va quand même aller jeter un oeil parce qu'ils ont pas mal de liens et on va peut-être se transformer derrière en catégorie. Et surtout, ils sont présents 2 fois sur la SERP, ce qui est énorme. Ça, c'est la page édito. Donc, franchement, ça sert à rien d'aller se comparer à ça. On n'a pas du tout le même format de page. Donc, on va même pas aller regarder les angles. Fitadium, pareil, c'est de l'édito. Et Travel Nutrition, ça, c'est de la page catégorie, mais c'est un site qui a, a priori, je pense, à peu près la même taille que nous. Ouais, voilà, donc c'est à peu près la même chose. Peut-être un peu plus de références et du multimarque, en fait, donc pas tant comme nous. Mais bon, on regardera un petit peu quand même les encres, ça ne fera pas de mal. Alors, une fois qu'on est là-dessus, on va aller voir sur nos backlinks, ok, lesquels sont en follow. Bon, là, il n'y en a qu'un. En savoir plus, donc on est sur du généraliste et plutôt du brand. Donc au niveau des encres, on ira voir ça ailleurs, mais c'est bien d'aller vérifier en l'état. Ensuite, donc là, Optigura, page catalogue. Donc c'est plutôt pour nous donner une idée du format des encres et surtout ce qu'on peut se permettre. Donc on a du semi-optimisé. La redirection, ok. Donc ça, c'est du brand, donc c'est du nom de produit. Là, on a de l'optimisé, de l'optimisé, de l'optimisé, depuis le même site. Du généraliste, de l'optimisé, du brand, du généraliste, prise de masse avec un gainer, donc du semi-optimisé, de l'URL. Oula. Donc beaucoup d'encre exacte, mais toujours depuis le même site, donc de pagination. Hop, hop, hop. Bon, c'est assez varié ce profil, j'ai l'impression que c'est à peu près équivalent partout. Maintenant, MyProt. On va aller voir les liens en follow. On a du n'importe quoi, de l'optimisé exact, de généraliste, rien, donc probablement une image. Ah oui, c'est marqué là. Voir le prix, donc du généraliste, mais qui montre bien quand même que c'est un e-commerce derrière, et Gainer MyProd, donc ça c'est du optimisé brandé. Ok. Donc globalement, si je devais mettre des ratios, on va aller checker le dernier, mais là on va faire ça à peu près de tête. Gainer prise de masse MyProd, gainer protéine de prise de masse. Donc semi-optimisé, il y a quand même tous les mots-clés dedans. Mais bon, c'est depuis un site qui m'a l'air sacrément nul. Donc, on va pas le prendre en compte. Et celui-là, donc Travel, les liens en follow,
On est vraiment sur de l'optimisé et du semi-optimisé so-so. Mais encore une fois, depuis des sites qui sont franchement pas fous. On va aller voir ça, ce à quoi ça ressemble. Bon, donc c'est un e-commerce quand même. Donc bon, en fait, relativement legit, il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de jus derrière, mais ça semble être un vrai site. On va aller voir celui-là. Ça, c'est plutôt de l'édito. Ok, du 404. Donc là, en termes de besoins en lien, si on retourne sur notre petite SERP, on a à peu près une dizaine, on va dire, de backlinks pour concurrencer. Optigura a beaucoup plus chargé, ils vont chercher du top 3 derrière. En termes de ratio, on est à peu près, de ce que j'ai vu, sur du 30% d'encre exact, ou optimisé, semi-optimisé, un peu de brand et un peu de généraliste avec de l'URL, des choses comme ça. Par rapport à ce qu'on va aller chercher nous, aujourd'hui, on va checker notre page, combien elle en a déjà. Donc pour ça, je change, hop, domaine. Et si je me rends là-dessus, donc on voit qu'on a 11 backlinks depuis un domaine référent. Donc on a une encre brandée, on n'a rien en exact, rien en généraliste, rien en semi-exact. Donc a priori, on va agir là-dessus. Et si on veut dépasser les autres, on va essayer de charger un petit peu la page, parce que y a du boulot quand même, c'est des requêtes qui commencent à avoir du volume et surtout de l'intérêt d'achat. Ok, donc pour l'instant, on a déjà établi nos volumes de liens nécessaires. Donc on va aller viser peut-être une dizaine de liens. Allez, maximum une quinzaine. Donc nous voilà, et ok, donc pour l'instant, on a établi déjà nos besoins en lien. On va les viser entre 10 et 15 pour aller commencer à matcher la concurrence et en dépasser certains, donc domaine référent. Au niveau des encres, on va faire de l'exact, du semi-exact, donc c'est pareil, optimisé, semi-optimisé, un petit peu de brand, un petit peu de généraliste, et si on a le time, de l'URL. Donc nous voilà sur le site de Links Garden, on a différentes catégories de campagnes. Aujourd'hui, on a vu que dans les liens des concurrents, il n'y avait pas forcément de liens depuis des homes, en tout cas j'en ai pas vu. Pas de lien site-wide, c'est-à-dire un site qui fait... en fait ça se repère assez facilement. Donc nous voilà sur le tableau de bord de Links Garden. Ici, on a différentes catégories de campagnes qu'on va pouvoir aller chercher. Nous, on va plutôt se concentrer sur la campagne d'articles sponsorisés, je vous expliquerai pourquoi. Les autres catégories, donc on a celle-là par exemple, les nouvelles campagnes de liens home ou site-wide. On va mettre notre lien, hop. Donc lien home, bah, c'est ce que ça veut dire, hein, c'est un lien depuis la page d'accueil. Et site-wide, c'est souvent des liens dans le footer ou dans un encart sur le côté qui redirigent depuis toutes les pages du site vers notre site. Donc ça, c'est ultra puissant. Franchement, plus le site a de pages, plus c'est intéressant, forcément. Pour moi, ce que j'aime pas faire, c'est louer les spots. Donc pourquoi pas, c'est peut-être juste un truc qu'il faut que je passe. Mais derrière, je sais pas, je suis pas trop à l'aise avec cette idée. Mais vous voyez, ça c'est le prix pour les liens home. Si je les ajoute, il me semble que c'est un tout petit peu plus cher pour les liens site-wide. Ouais, voilà, ça augmente un tout petit peu. Et derrière, on peut le louer pour différentes durées. Pourquoi j'aime pas ça? Parce que si à un moment, j'ai pas envie de payer, quand on retire des backlinks, mine de rien, ça fait du mal au site. Et c'est pour moi plus négatif de ne pas l'avoir que de ne pas l'avoir eu du tout. Donc, je sais pas, je suis pas hyper à l'aise avec ça. C'est peut-être juste que j'ai pas passé le pas. Mais voilà. Mais après, je comprends l'intérêt pour Links Garden de le faire. C'est du récurrent, c'est hyper cool. Et il y a probablement des bonnes opportunités derrière. Je vois qu'il y a un filtre en haut. Ça peut peut-être plus me motiver de savoir que c'est vraiment Links Garden qui détient le site et qui aura la main dessus. Et donc, a priori, ils vont pas drastiquement augmenter les prix sur de la location de site. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas forcément ultra intérêt à booster les métriques de ce site-là, parce que c'est leur et que de toute façon, il se vend, alors qu'un éditeur de site, a priori, il voudra quand même continuer à le pousser. Donc deuxième catégorie de campagne, c'est les pages positionnées. Donc celle-là, on va aller voir un peu ce qui est présenté. Oui, par exemple, ou plutôt gainer. Hop. Comment gainer une cheminée? Ok, pas du tout. Meilleur gainer prise de masse. Ok, donc là, on a un filtre par position, par volume de recherche sur ce mot-clé-là. Nombre de mots-clés en top 10 et en top 50. Ça, c'est pas mal. Ces indicateurs-là, pour... Ok, est-ce que la page, elle a quand même un peu de jus? Parce que s'il y a que des mots-clés en top 50, c'est qu'a priori... En fait, c'est tellement simple de se positionner en top 50 sur une requête
Ça ne veut pas dire grand-chose sur la qualité de la page. Par contre, les prix sont assez élevés sur ceux qui pourraient m'intéresser, donc ceux qui ont au minimum une position top 10. Parce que vraiment, en top 50-80, pour mon besoin, aujourd'hui, c'est pas forcément intéressant. Donc, au niveau des prix par rapport à la qualité, on va dire, des spots là, après, c'est vraiment spécifique à cette thématique, hein. Il y a probablement des thématiques où ils ont des super spots, mais là, en l'occurrence, je suis pas ultra convaincu par les pages positionnées. On va voir s'il y a autre chose, donc par exemple, prise de masse. Donc là, on a des choses un peu plus intéressantes peut-être. Top 10. En fait, dès qu'il y a des mots-clés en top 10, ça augmente pas mal les prix. Ce qui est normal, hein, parce que c'est déjà des pages indexées qui vont probablement beaucoup plus pousser que des articles sponsor vraiment trop classiques. Mais derrière, à voir. Mais là, typiquement, plat protéiné, prise de masse, ça peut être intéressant d'aller se positionner sur ce genre de page. Donc maintenant, la troisième catégorie de campagne, les articles sponsor un peu plus classiques. Donc c'est celle que je vais prioriser pour cette opération. C'est classique, donc on va publier un nouvel article sur un site existant. Ici, donc on a différentes métriques. Ce que j'aime beaucoup, alors j'ai une remarque plutôt négative au niveau des filtres, où à mon avis, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Le principal problème pour moi, c'est qu'il n'y a pas le trafic organique généré par les sites, ce qui est vraiment mon filtre le plus rapide à faire. Il peut y avoir 150 000 RD. Si avec 150 000 RD, donc referring domain, il y a zéro de trafic, pour moi, c'est pas un spot qualitatif, parce que c'est une coquille vide. Certes, il y a du jus qui va dedans, mais Google, s'il y a 150 000 domaines qui pointent dessus et qu'il a zéro trafic, c'est qu'il y a un problème. Donc pour moi, c'est le filtre qui manque, ou en tout cas la métrique qui manque. Derrière, ce que j'aime beaucoup par contre, c'est qu'ils ont intégré différentes métriques. Donc le TTF, TF, CF, donc ça c'est assez classique, c'est majestique. Le nombre de referring domain, le DA, donc peut-être de Moz, le DR de href, et les métriques de Babar. Donc semantic value, domain value, domain trust et Babar authority score. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est des métriques sur lesquelles j'ai plus confiance que le Majestic ou Moz. Éventuellement, href, j'aime bien aussi. Mais Majestic, ça me paraît vraiment trop facilement manipulable. Éventuellement, le CF peut être intéressant. Donc voilà, ça, j'ai mis les métriques qui m'intéressaient. Donc, domain value et domain trust, c'est un peu l'équivalent de l'indice de confiance, si j'ai bien compris, de Majestic. Authority score, c'est ce que ça veut dire. Et semantic value, d'après les conseils des frères Perronnet, c'est vraiment ce qu'il faut regarder lorsqu'on fait de la vente de liens, ou plutôt de l'achat de liens, pour voir l'autorité réelle, on va dire, du site sur cette thématique-là. Ce qui est vraiment important, d'après les frères Perronnet qui sont à l'origine de cette métrique, c'est d'avoir le moins de différence possible, ou alors une semantic value supérieure au domain value, ou au page value, ça dépend à quelle échelle on regarde. Donc voilà pour moi les métriques qui vont me servir à me décider. Je vais aller chercher dans la catégorie sport, mais aussi santé. Hop. C'est là. Vu que j'ai pas la possibilité d'exporter le tableau, je vais le copier, le mettre sur un Google Sheet et on se retrouve tout de suite. Et comme ça, je vous montre un peu comment je m'y prends pour maximiser mon ROI sur cette phase d'achat. Ok, alors nous voilà sur le Google Sheet en question. J'ai copié le tableau et j'ai tout rentré ici. Alors, première étape, on va appliquer différents filtres et on va rajouter des métriques par ici. Donc on verra. Déjà, on va filtrer. Hop. Parce que les prix, j'ai pas non plus un budget illimité. Donc tout ce qui va être au-dessus de 150 balles, on va dire. On va mettre supérieur à 200. Supérieur à 200, on ne les prend pas. Inférieur à. Donc là, on a trié par prix. Niveau domain trust, pareil, on va pas prendre les plus gros déchets. Hop. On va se mettre du minimum 10. Je ne suis pas hyper compétent sur ce que veut dire cette métrique-là, donc je la prends ici pour l'avoir un peu sous les yeux si jamais j'ai besoin de prioriser entre différents spots, mais c'est pas ce que je vais regarder le plus. Alors, ok, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour se décider parmi tous ces spots? Pour moi, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de maximiser la valeur que je vais en retirer par rapport au prix actuel. Donc ça, c'est hyper simple. On va mettre un truc par exemple SV sur prix. On peut se remettre
Bon, ça n'a pas grand sens d'aller regarder le domain value si on a la semantic value, à mon sens. Mais par contre, on peut aller regarder la différence entre semantic value et domain value. Donc, on va mettre semantic value.domain value. Et on va mettre ça là. Donc, hop. Ok, maintenant, on va aller regarder parmi les sites qui semblent les plus pertinents pour nous. Ce qui est... enfin voilà, est-ce qu'on a de quoi trouver ce qu'on recherche, donc 10 à 15 liens sur lesquels poser nos entrées. Alors, pour ça, on va aller formater chacune des colonnes. Donc pour moi, format, hop, mise en forme conditionnelle. On va mettre supérieur à 1 par exemple en vert. Il ne devrait pas y en avoir beaucoup, beaucoup. Ok. Et ensuite, on va mettre celle-là. Donc supérieur à 1, encore une fois, en vert. On va étoffer celui-là avec du supérieur à 0,6 par exemple. Hop. Et on va sélectionner ceux qui sont alignés. Donc a priori ceux qui ont la meilleure semantic value par rapport au prix. Et évidemment derrière on va faire une contre-vérification en vérifiant que la catégorie correspond à peu près. Mais celui-là, on peut peut-être le prévalider. Celui-là aussi. Donc lui, il a les deux cases en vert, donc a priori c'est vraiment positif pour nous. Celui-là, pourquoi pas, on verra ce qui ressort. Là, plutôt bon. Ici, on va ajouter une règle encore. Supérieur à 5, on va prendre assez large. Ici. Alors, tac, tac, tac. Où est-ce qu'on a deux lignes de coloré maintenant? Donc le mieux, évidemment, c'est deux lignes vertes. Si on a un vert et un jaune, c'est pas trop mal. Ok, bon, on commence déjà à avoir une petite liste. On va faire un peu notre somme de ça plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci. Ok, donc là, on est à 227. Ce qui nous reste encore plus des 3 quarts du budget. Donc c'est très bien. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 liens qui a priori sont quand même maximisés par rapport à la semantic value pour le prix. Maintenant, on va écarter encore un petit peu. Donc 7 liens, 8 liens, 9, 10, 11. Est-ce qu'on en a 2? Non plus. Et 12. Est-ce qu'on aurait des meilleures opportunités si on acceptait des domain trust un peu plus bas? À voir. Il y a quand même beaucoup plus de choix si on accepte les domain trust. Après, Babar l'avait dit, qu'ils étaient un peu plus sévères à ce niveau-là, mais bon, là on voit qu'on a, même pour 10 balles, on a une semantic value qui est hyper intéressante par rapport à la semantic value, par rapport au prix qu'on y met. Et évidemment, enfin je dis hyper intéressante, mais c'est par rapport au reste de la liste qui est disponible aujourd'hui.
Ok, donc là j'ai fait un filtre de tous les spots qui pouvaient éventuellement nous intéresser. On va voir la somme actuelle, combien elle fait. Donc on est à 855 euros. On va pouvoir en rajouter quelques-uns après. Mais on va déjà commencer par aller chercher ces spots-là sur la plateforme et passer les premières commandes. Donc on va chercher par... On va commencer dans la catégorie sport. Donc là, ça c'est un peu relou parce que on n'a pas toujours les domaines. Donc c'est pas toujours facile d'aller trouver les bons spots une fois qu'on a fait notre choix. Ou alors en fait, ça nous consomme un petit crédit d'aller chercher le nom de domaine. Pour ça, donc on va aller chercher celui-là. Là, on a le nom de domaine. Donc on va aller dessus. Est-ce que ça a du sens? Donc on a du matériel. On a un onglet matériel. Ce qui pourrait être potentiellement intéressant, c'est de la whey par exemple pour du ski de descente ou des choses comme ça, ou un programme de musculation pour le ski. Donc auquel on a moyen probablement d'aller trouver euh, de la cohérence. Si on va voir celui-là, donc là il y a vraiment tout et n'importe quoi par contre. Donc du parapente, de la salle, bon c'est pas forcément idéal. On va voir ce qu'il y a là, donc salle, matériel. Bon celui-là pas forcément fou, niveau entraînement de natation, salle, donc les catégories sont vraiment nulles. Donc celui-là on va pas le prendre je pense. Hop. On va aller voir salle grimper, donc encore de l'escalade a priori. Ah là ça m'a l'air un peu plus propre déjà. Donc maintenant, mini vérif, on va voir quels sont les aliments à consommer. Donc ça c'est top parce que vous voyez on est sur un lien directement accessible depuis la home, parce que forcément il est dans le menu, et un seul article. Donc a priori, si c'est par ordre chronologique, je serai vraiment le premier lien de cette catégorie-là. Et il n'y a pas grand-chose de neuf parce que là ça date de 2020. Donc on va vérifier que ça s'indexe. Mais a priori, je serai longtemps accessible en un seul clic depuis la home. Là, le dernier date de avril 2024, janvier 2024. Donc, a priori, on devrait quand même rester sur la home un bon moment si on prend un spot sur ce site. Donc là, seconde étape, hop, on valide. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça s'indexe? Oui, ça s'indexe. Donc, pourquoi pas. Allez, on en refait ensemble encore un. Donc ici, on a une catégorie diète. Donc, vraiment pareil, on va regarder, ok, les derniers datent de quand. Donc dans diététique, on n'a que deux résultats. Donc on aura trois liens du coup sur cette catégorie-là. Et est-ce que les articles datent de quand? On va voir si les derniers s'indexent déjà. 15 avril 2024. Ok. « 1er avril. Okay. Bon, donc là, il y a un peu plus d'articles qui sont mis. Je vais peut-être rester moins longtemps sur la home. Mais bon, il n'y en a pas non plus des 1000 et des 100. On va aller voir si les articles s'indexent. Ok, là, il y en a. Donc l'idée, c'est de faire ça pour tous ces spots et de virer ceux où c'est vraiment pas pertinent. Donc comment on fait pour quand il n'y a pas de prix? Donc là, je vais chercher dans la catégorie sport un lien à 30 balles SV44. On retourne dans la catégorie sport. Et on va faire ça pour tous les spots. C'est un peu long, forcément. Mais SV44. Il y a un 30 balles, il y a un 30 balles. 30 balles, 44. Prix en baisse, donc c'était bien ça. maillotdefoot.com. Mais c'est assez important de le faire pour pas jeter de l'argent par les fenêtres. Hop, donc on va aller voir celui-là. Fitness. Donc on a un onglet nutrition, ça c'est cool. On n'a pas les dates des derniers. Donc est-ce que cette catégorie... là il n'y a rien, donc ça veut dire qu'on sera vraiment le seul lien dans la catégorie nutrition, si on arrive à la demander. Donc une catégorie vide, c'est vraiment positif, parce qu'on sera le seul lien, donc tout le PageRank de la page qui devrait être envoyé sera envoyé a priori sur notre lien. A voir maintenant si ça s'indexe. On va aller voir ça. Ça s'indexe a priori.
Donc pourquoi pas, celui-là on peut le garder aussi. Et voilà, donc on va faire ça pour tous ces spots-là, jusqu'à trouver jusqu'à avoir une liste suffisamment importante pour passer les premières commandes. Ce qu'on va faire, donc moi je mets l'enregistrement sur pause et on revient dès que c'est bon. J'avais commencé à faire mes petites vérifications au niveau des noms de domaine, mais j'ai été bloqué parce que je ne pouvais plus découvrir les nouvelles, les URL. Donc on va tout de suite passer à une première phase d'achat et ça me permet de débloquer des crédits pour visualiser d'autres URL. Alors pour ça, on va déjà déterminer quel site aura quelle encre. Donc pour ça, moi le plus simple pour prendre une décision, je trie par semantic value décroissante et donc on va faire une colonne encre. Et là, on va faire juste les ratios qu'on s'était dit, donc optimiser pour un tiers à peu près. Hop, semi-opti pour un quart. On va mettre du brand. De l'URL ou du générique sur les derniers. Voilà, donc on va essayer de respecter à peu près ces ratios-là. Peut-être un peu moins d'opti. Voilà. Donc au premier, on va aller voir donc Retroski et passer cette première commande. Donc je l'ai vu, Retroski, on est là. Hop, on va l'ajouter. Et là, on voit qu'il y a différentes options quand on commande un article. Soit on ne peut pas faire rédiger les contenus, donc comme c'est le cas ici. Donc là, on va devoir lui mettre un commentaire en lui disant un petit peu le sujet, etc. C'est franchement pas l'idéal. Celui-là, par exemple, on peut choisir de fournir le texte. Moi, je préfère de loin cette option parce que ça me permet de faire un texte vraiment optimisé, de mettre le nombre de mots que je veux et espérer vraiment ranker. Parce qu'en fait, l'éditeur, une fois qu'il a été payé, il n'a pas non plus un grand intérêt souvent à faire un article qui va bien ranker. Donc moi, j'essaye vraiment de favoriser ceux où je peux fournir le texte moi-même et comme ça, je suis sûr que tout est vraiment optimisé de mon côté. Bon, là en l'occurrence, je ne peux pas, donc je vais vous montrer comment je fais dans ces cas-là. On peut mettre un petit commentaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur Todd et je vais lui envoyer la workspace que j'aurais utilisée si j'avais dû faire le texte sur le sujet. Donc me voilà sur Todd. Vu que c'est un site qui est plutôt en rapport avec le ski, j'essaie de faire un petit lien entre Way et Gainer pour le ski de fond, donc pour les athlètes vraiment de haut niveau en ski de fond. Derrière, hop, je lance l'analyse. Et dans quelques secondes, on aura du coup accès à la workspace de Todd pour cette requête. Et voilà, donc je me rends sur mon analyse TOT. Et ici, je vais la passer en collaboratif. Donc lui, une fois qu'il aura ce lien-là, il pourra accéder à cet espace et voir les termes clés, etc., tout ce qu'il faut utiliser pour optimiser son article. Bon, le sujet est assez clair, donc je ne vais pas rajouter des choses, mais quand je dois faire ça avec le sujet, il y a potentiellement différentes choses à dire. Par exemple, si juste on visait le mot-clé gainer, est-ce que c'est quand le prendre, à quoi ça sert, les effets secondaires, est-ce que, etc., etc. Là, j'essaye de lui donner un plan et les informations vraiment à donner. Là, éventuellement, on verra si on a envie de lui glisser un plan en plus ici pour son sujet. Donc je retourne ici, je lui mets le commentaire. Donc on lui dit si c'est possible de mettre le lien assez haut dans le texte, mais surtout privilégier la pertinence d'un lien, essayer de faire en sorte que si vraiment un internaute lit cet article-là, il soit plutôt incité à cliquer, que ce soit pertinent dans son parcours de lecture. Alors, encre souhaitée, on va juste mettre mass gainer, hop. Pour celui-là, donc c'est de l'optimiser. Hop, on l'ajoute au panier. Donc là, on a un premier truc dans notre panier. Je vais prendre le deuxième. Donc par exemple celui-là, Atletissimo. Celui-là, je vais l'ajouter. Et tac, pour la prise masse. Alors, je vais quand même retourner sur ce site-là pour voir un peu quel sujet est-ce qu'on pourrait mettre. Donc déjà, on va lui mettre... Hop. Notre texte. Ah, donc on ne peut pas lui mentionner dans quelle catégorie on veut le mettre. Bon, a priori, ce sera quand même logique. Hop, et là l'idée, ça sera URL cible. Donc je crois que je ne l'avais pas mentionné avant.
Donc là, on met aussi l'URL cible, hop, et on ajoute ça au panier. Dans mon panier, je crois que celui-là, j'avais pas mis l'URL cible. Voilà. Hop. Hop, donc on est déjà à 135 €. Est-ce qu'on en a d'autres au niveau du sport? Non, en sport. Ah, il y avait celui-là, maillot de foot, donc 44 pour 30 €. On va l'ajouter. On va faire tous les sports, comme ça c'est fait. 44 de semantic value pour 30 €. Donc c'est celui-là, maillot de foot. Hop. Donc maillot de foot, qu'est-ce qu'on avait décidé? Qu'est-ce qu'on peut se mettre comme sujet? Alors comme d'habitude, je retourne sur le site pour voir maillot de foot, trouver des idées de sujets, vraiment le plus pertinent possible. Donc on va vraiment essayer de se mettre en nutrition. Et ben on va dire, par exemple, quel gainer pour les joueurs de football. Par exemple, voilà, donc là on est sur du semi-opti. On ajoute ça. Salle grimpée, alors est-ce qu'il y était dans notre petite liste, lui? Oui, donc lui, je m'en souviens, on l'avait déjà vu. Donc pareil, dans nutrition, si possible, on va se positionner là. Donc je passe ma commande, hop, on peut fournir le texte, c'est parfait ça. Donc ici, on met toujours notre URL, salle grimpée. Donc au niveau des URL, on va remettre gainer de prise de masse, hop, très bien. Voilà, donc lui il est là, hop, on va l'ajouter. Encre souhaitée, donc lui on avait dit quoi en termes de ratio d'encre, on est où? Trail, bande, ok, on va semi-optimiser la bande, on va mettre scanner. Hop. Donc lui, il est bon. On va faire les derniers en santé, donc celui-là, OPL Canet. Et comme ça nous donnera quelques crédits pour aller visualiser les autres URL. Alors, en santé, hop. On l'ajoute. Ok. Donc celui-là, il me semble qu'il était assez faible. Optimiser. Bon, 52 aussi, allez, on va le mettre. Mass gainer. Donc celui-là, par contre, on ne peut pas commander plus. Donc pareil, on va lui faire. Donc on va aller voir un peu le site pour trouver des idées de sujets à lui soumettre. Les lancer sur TOT, comme d'habitude. Hop, OPLK. Ce que je voulais, c'était soins. Et il y avait une idée. Donc, on peut faire soins homme ou soins femme. Bon, sur le gainer, on sera plutôt pour les hommes, honnêtement. Donc, on va trouver un petit sujet. Ok, donc me revoilà sur TOT. En sujet qui a l'air, donc au niveau de la thématique du archive sont des hommes. On a des poils. Hop. Ok, on peut faire un petit lien, par exemple. Le gainer augmente-t-il la testostérone? Hop. On lance ça. Donc, même manip, une fois sur mon espace tot, hop, je me mets en mode collaboratif. Je lui mets, je colle, je copie l'URL. Je regarde dans les idées de sujet. Bon, je pense qu'il aura de quoi faire pour son plan si jamais il l'utilise bien. Donc, je lui mets hop, ici. Donc, je précise quand même de bien utiliser des sources scientifiques dès qu'on est sur des sujets un peu touchy. Hop, je lui envoie ça. Ça sera bien.
Et on va passer cette première commande pour se débloquer quelques jetons. On aura un quart du budget déjà, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasiment la moitié de nos objectifs de backlog. Ok, donc on peut retourner sur notre petite liste santé et recommencer notre vérification URL par URL pour vérifier que un site effectivement un contenu qui va parler de gainer aura sa place sur ce site-là. Donc toujours pareil, 52, 75. On va commencer par le bas tiens, cette fois. 27 pour 10 euros. On va fournir le texte. Entre souhaités par contre, on va dire... je mets ça parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal cette encre-là chez les concurrents. On met celui-là. On va mettre celui-là aussi. Hop. Franchement, des liens à 10 balles, à la limite, on peut peut-être en prendre même un peu plus. Bon, 67, 10. Et ben. Alpha Omega France, on va aller voir. Santé, octobre 2023, donc là c'est cool. A priori, il n'y a vraiment pas beaucoup de publications qui vont nous pousser en bas dans le site. Dans la catégorie santé, peut-être conseil. Ah non, bon, par contre, le site a l'air un peu mort. Bon, en même temps, pour 10 balles, c'est pas non plus très grave. Ça va nous noyer nos liens, donc on va prendre ça aussi. Alors, pour trouver des idées d'encre génériques qui collent quand même à ce qu'a la concurrence, je retourne sur ma petite SERP et je vais aller regarder des idées d'encre générique. Donc, au niveau des encres, pour Nutrimuscle, on est sur du gainer complément alimentaire pour la musculation. Ok. Ouais, que ça. Donc pas beaucoup d'idées. Ok, voir le deal. Ah, voir le deal, pas mal. On va prendre ça. Gainer. Ok, bon, pas grand chose non plus, mais bon, on a quelques idées. Pour celle-là, on va dire voir le deal. Hop. On peut fournir le texte, donc ça c'est parfait. Est-ce qu'on en a d'autres? 10 balles avec un bon ratio. Bon, après, ils ont vraiment des Baba Authority Score nul. Mais bon, allez, on va continuer sur notre liste. On va prendre celui-ci, donc 52, 75 euros. 52,75, il est là. sfhh.net. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, mais on va aller voir ça. Santé, bien-être, prévention, maladie, se soigner. Bon, toujours pas hyper cool niveau thématique. Et puis c'est vraiment tout et n'importe quoi. Franchement, pour 75 balles, je pense qu'on peut avoir mieux. Ouais, pas forcément incroyable. On va voir si on trouve pas mieux, mais je trouve que 75 balles, ça aurait été 10-20 balles, j'aurais pris. Mais là, allez, on met en jaune, parce que pas sûr qu'on le prenne. 50,80. Là, le site, déjà, on voit qu'il y a eu un minimum d'effort sur le design, ça change un petit peu d'habitude, ne serait-ce que le menu, donc c'est cool. Il y a un onglet nutrition, donc franchement, cool celui-là. Un peu de CBD, mais à la limite, on s'en fout. Il y a de la whey déjà présentée. Franchement, celui-là, très cool. On va vérifier que ça s'indexe. Février 2024. Ça s'indexe. Donc, a priori, celui-là, ça part. Hein. Celui-là, ça part. Hop, on l'ajoute. Encre souhaitée. Donc là, on va mettre du... Alors, on va remettre une optimisée. Après, on fera un peu plus de semi-opti. Je dis bonjour, je vous donnerai gratuitement un lien Todd pour optimiser le contenu et je peux m'occuper de la rédaction d'un article qualitatif avec maillage interne. Hop, voilà,
Donc ça, au moins, ça me permet potentiellement qu'il s'occupe, enfin qu'il me laisse rédiger moi-même. Même si bah, c'est plus cher, mais bon, moi j'ai la main dessus, franchement, je préfère. Le sujet. Voilà, donc on essaye de proposer un truc vraiment intéressant. 50-70. 50-70, donc juste au-dessus, c'est là, euroflux.org. Pas mal. Non, non, c'est nul en fait. Il y a un peu de tout. Du Corona. Franchement, c'est pas. Le menu est nul. Donc il y a une catégorie nutrition, même si c'est pas forcément top. Novembre 2022, par contre, c'est long. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas. Pas forcément beaucoup de liens en rapport avec nos gainers. Comment grossir vite, ça c'est un vrai sujet. Il y a plein de gens qui se le demandent. Mais voilà, bon, on a quand même du sujet, on peut le garder. J'ai oublié le prix, ça va dépendre un peu. On se le garde au cas où. On se le garde au cas où. 70 balles, bon, c'est quand même pas incroyable pour ce prix-là. Je me le mets en jaune, à voir pour plus tard. Ensuite, 49,75 euros. ABC allergie. Ah bah ça, typiquement, est-ce qu'on peut prendre de la whey si on est allergique ou peut-on être allergique au gainer par exemple? Ça, il y a probablement quelque chose à faire si le site est quali. Ok, minceur, santé, senior. Minceur, bon, pas forcément hyper intéressant. Franchement, il y a des sujets, mais nuls. Mais bon, il y a quand même, à mon avis, de quoi faire du lien assez intéressant. Avril 2022, on va voir de quand datent les derniers. 29 mars 2024, ok, top, est-ce que ça s'indexe? Ça ne s'indexe pas. Point négatif. Bon, en même temps, le sujet a l'air vraiment pas top. Est-ce que du CBD, ça s'indexe? Ouais, ça s'indexe à peu près. Vas-y, dernier test. Si celle-là s'indexe pas, je pense qu'on ne prendra pas. Ça s'indexe derrière. Bon, c'est peut-être que celui-ci était pas assez quali, le premier. Donc il y a de quoi trouver du sujet assez intéressant. Ok, donc ABC allergie. Au niveau du reste des métriques, bon, on n'est pas trop mal. Celui-là, anidalgo2020.com. Alors ça, c'est a priori le même éditeur, hein, parce que même type de logo, même type de menu, même thème. Pas tout à fait le même thème. Senior, douleur, intermédical, soins. Bon, c'est pas forcément top. Peut-être les seniors, parce que comment prendre du poids quand on est senior, par exemple. Ah, donc là, il n'y a rien dans la catégorie, donc ça serait pas mal à mon avis. On va regarder si ça s'indexe derrière. 14 février 2024, sur la VAP. Ça s'indexe. Ok. Et bah, pourquoi pas celui-là. Et lui, ABC allergie. Bon, pour 50 balles, en vrai, ça se joue. Donc c'était celui-là. Allez, celui-là, on va le prendre. Pour la catégorie senior, qui a priori devrait nous envoyer du jus pendant un moment. Parce qu'il n'y a rien, donc avant que ça se fasse reléguer en dessous, ça devrait être plutôt pas mal. On va faire celui-là. Donc sur du semi-optimisé, on peut mettre de la marque hein, aussi. C'est pas mal. On peut fournir le texte, parfait. Hop, j'ajoute au panier. Donc là, on est à combien? 185 euros. Ça va, on a de la marge. Et bah, allez, on va mettre AVC allergie, pourquoi pas. On va mettre peut-on être allergique à la whey. Donc par exemple, on pourra parler d'additifs qui seraient dans les mass gainers avec ça. Hop, allez, celle-là on l'ajoute. 78, donc 48 euros, 78. Non, 48 de Semantic Value et 78 au niveau du prix, je crois. Bio en bras. Alors. Ah, là c'est un peu plus travaillé déjà. Ok, bon, ça reste un thème ultra classique, WordPress, blablabla, mais
On voit que c'est un peu plus travaillé au niveau des images, etc. Donc c'est cool. Alors, on voit qu'on a diète et nutrition, ça c'est top. Un peu de sémantique là, ça fait du bien. 3 idées dans le cas hyperprotéiné. Donc parfait, c'est notre sujet en plus. 3 avril. Ce sera un bon cas d'étude. Est-ce que ça s'indexe? Ça s'indexe. Parfait. Bon bah celui-là ça part. Hein. Biombra. Encre souhaitée. Celui-là on avait dit quoi? Semi-optimisé. Allez, on va remettre du brand sur celui-là. Ensuite, 46,70 €. Parenthèse tutoriel. On a du lien de follow dans le menu. Ok. Mais je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Putain, tous les liens sont en JS. C'est nul. Ah non, là c'est bon. Oui, protéine qui est la meilleure. Tiens, on va voir si ce genre d'article s'indexe ou non. Non. Bon, pas top. Il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date. On va voir celui-là. Si ça non plus n'est pas indexé. Ok, bon bah celui-là. 2 pages non indexées sur le blog. Pas de date pour vérifier de quand c'est. Clairement du chat GPT avec des mini paragraphes. Franchement, celui-là, on le retire. On va aller voir celui-là à la place. Donc c'était pour du semi-optimisé celui-là. Est-ce qu'on peut le remplacer par celui-là? Alors actualité, bien-être, minceur, professionnel, santé, senior. Ça, août 2023. Ok, bon là, encore une fois, la catégorie est peu fournie. Donc a priori, on devrait rester assez à quelques clics de la home pour un moment. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça s'indexe, donc pas mal. Bon, par contre, on n'est pas sur un domaine trust de folie. Hein. Domaine value, semantic value, pas mal. On va se le mettre en jaune, celui-là. Pas emballé. Donc celui-là, 38,30. Je pense que c'est vraiment le même éditeur qui a fait tous ces sites-là qu'on est en train de voir, parce que c'est toujours le même menu, enfin c'est exactement les mêmes intitulés. Le problème, c'est qu'on en a quand même pas mal déjà de ce réseau de sites, visiblement. Apprendre des services du maths. C'est pas des sujets incroyables. Au niveau du maillage interne, je sais pas trop comment ça se situe. Les derniers articles, 14 juillet. Donc là, ça c'est un avantage, c'est qu'a priori, notre article devrait rester en site-wide pendant un bon moment, parce que on voit là, ça remonte à plusieurs années presque. Ouais, plusieurs années. Donc ça, plutôt cool, parce que ça veut dire que notre article sera linké depuis toutes les autres pages, comme les autres, hein, mais du coup plutôt a priori pas mal de PageRank du site qui sera canalisé. Donc celui-là, on va se le prendre. Pharmacie ED. Hop. Pas forcément grand chose à transmettre. 39 RD. Bon, voilà. Mais pour 30 balles, franchement, ça vaut le coup. On fournit le texte. Allez, on va terminer avec ces 4-5 là. Donc là, on est sur des encres plutôt brand et URL ou générique. Donc on est sur du 33-20, 31-30. Ok. On va essayer de les faire en même temps. 33-20, 31-30, 31-30. Ok. Après, on a vraiment du authority score très très faible. Mais bon, on a fait notre premier filtrage tout à l'heure, donc on verra. 31-20, 31-20. Pareil, on a de la nutri et du sport. C'est des articles qui datent beaucoup, parce que les articles sont bien maillés de partout. Après, on devrait être dans les articles récents pendant un bon moment, donc ça c'est cool. Est-ce qu'on sera linké depuis la home? Oui.
Donc positif. Hop, on vérifie l'indexation, comme toujours. Le dernier article est indexé, a priori, c'est pas trop mal. Bon, vu le prix, celui-là, on va le prendre. Hein. Hop. Tac, classique. Montéal. Tac, tac. Allez, on ne tarde pas trop, parce que la vidéo commence à être un peu longue. Promo, santé, minceur, maladie, bien-être. Allez, santé. Minceur, donc il n'y a rien dans minceur, donc c'est cool, on pourra faire un petit sujet là-dessus. On sera linké depuis la home, a priori, pendant un moment, parce que les derniers articles datent de 2023, donc c'est pas un truc qui est mis très à jour. On sera linké depuis d'autres articles. Donc est-ce que c'est d'autres articles? Oui, bon, on sera probablement linké depuis quelques autres articles. Allez, bon, si ça indexe du CBD, ça indexera tout. Donc, tac, pas mal, ok, indexé. Et bah allez, on l'ajoute à la liste. Tac, l'autre au-dessus, c'était celui-ci. Sinon équilibre, bon, toujours les mêmes catégories, c'est terrible. Hein. Alors, on sera linké depuis la home pendant un bon moment parce que les derniers datent de 2023, donc visiblement c'est pas un blog qui est très fréquenté. Minceur où on peut changer à les seniors. Ah, il n'y a rien dans senior. Non, il n'y a rien dans minceur. Un seul dans senior. Peut-on prendre du gainer quand on est enceinte par exemple? Ok, bah pourquoi pas. Pour 20 balles, de toute façon, on prend pas grand risque, honnêtement. Ça, c'est bien. C'est bien noyé. On fournit le texte. Alors, bon, notre liste est presque terminée. On verra ce qu'il nous reste après comme budget. Sino équilibre, c'est bon. Promo secours, c'est bon. AM slip, c'est bon. Il nous reste le 30 à 20 balles et 27 à 10 balles. Donc avec des domain trust vraiment faibles. À voir. Peut-être, bon, de toute façon, c'est pour de l'URL ou du générique. Donc on verra. On peut aller voir parmi ceux-là, donc qui sont vraiment pas trop chers. 30 à 10 balles, 30 à 10 balles, 30 à 10 balles, 30 à 10 balles. Semantic value, relativement proche du domain value. Donc ici, c'est relativement proche. Ici, bon, ça va. On va regarder ces deux-là. Infectio.net. C'est toujours le même menu, c'est terrible. Encore une fois, c'est plutôt positif parce qu'on sera sur la home pendant longtemps. On sera dans les articles récents pendant longtemps. Je pense qu'on est sur des catégories peu fournies, comme d'hab. Donc, pour du brand, ça fera bien l'affaire. On va mettre celui-là, on va mettre ça. Hop. Et on va aller voir celui-ci. Un poil plus fourni, mais bon, encore pareil. Donc là, on sera présent en article récent. Un peu plus... Ouais, non, en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose. On vérifie l'indexation. Pas indexé, aïe aïe aïe. Donc ça, franchement, bon, même pour 10 balles, flemme de... On va voir. Pour l'instant, 1 sur 2. On va aller voir celui-là. Non, tiens, de la CBD. Si ça s'indexe. Un bon article sur le gainer, ça devrait aller. Ça s'indexe et ça reste indexé visiblement. Donc, allez, pour de l'encre URL, de toute façon, ça fera très bien l'affaire. Tac, tac. Pour ce prix-là, ça va. Donc là, on a 13, donc on sera largement bon au niveau des liens.
Il nous restera un peu de sous pour des plus gros liens pour les pousser vraiment fort. Donc c'est pas mal. On va valider ça. Commande passée. Donc là, il nous reste 320 balles. On va voir ce qu'on a comme très bon site pour une encre vraiment optimisée. Donc, on ne peut pas mettre le prix max. On va plutôt aller en sport du coup. Parce qu'on a déjà pris beaucoup en santé. Il y a un gros drop de pricing, hein. Et pourtant, des métriques relativement similaires, j'ai l'impression. Ah, mais c'est que c'est des Google News. Ok. 320, bah dommage, j'y étais presque. On aurait pu aller sur le Google News. Geop. Bon, est-ce que à 100 balles, j'espère que c'est un site assez quali du coup. Ok, donc pareil, une fois encore, c'est plutôt peu fourni, mais c'est indexé. Le style est sympa. Ouf, le maillage interne est vraiment pas fou par contre. On a un lien vers ça. Parce qu'il y a des catégories qui sont vraiment pas. Bon, est-ce qu'on est linké depuis la home? Si on reste longtemps sur la home, ça peut peut-être valoir le coup. Ouais, on y reste, et a priori, on y restera pour un moment avant qu'on soit chassé en bas. Ok, bon bah pourquoi pas, dans celui-là, 100 balles, on peut peut-être trouver mieux. Peut-être un truc vraiment spécialisé muscu. Catch Arena, la rando. Allez, on va aller voir celui-là. Soutenez la rando. Donc là c'est un vrai site. Plutôt positif du coup, hein. Forum, magazine. Le truc c'est que je sais pas où seront publiés les articles. Ça c'est embêtant, parce que si c'est dans un vieux sous-domaine ou quelque chose comme ça. Newsletter, test matos. Alors au niveau des posts, tac. On voit qu'il y a pas mal de posts, hein, quand même dans le sitemap. Mais en fait j'ai aucune idée de où je suis. Genre comment on est arrivé là. Il y a du maillage interne minimal, mais rien de pertinent sémantiquement, rien dans le texte. C'est pas ouf. Des tags dans tous les sens. On va aller voir s'il a du trafic organique, parce que pour 100 balles, autant s'en assurer. Alors du coup, pour s'assurer du trafic, on va sur son outil, hein, celui que vous utilisez. Là, on est sur du trafic organique qui augmente, donc plutôt positif. Franchement, pourquoi pas du coup, en voyant ça. À voir si on trouve pas une meilleure occasion. Parce que c'est vrai qu'au niveau des métriques, c'est cool sans être incroyable. Catch Arena. Ça pourquoi pas. Franchement, gainer, la population est plutôt adaptée. Par contre, il y a des articles à balles, hein, j'ai l'impression. Tous les jours, il y en a 50 là. 26,04, donc ça c'est juste aujourd'hui. Mon dieu. Bon, par contre, il y en a des pages et des pages et des pages. 633 pages de pagination, ok. Bah du coup, pourquoi pas. Par contre, on risque d'être poussé très très vite au fond de ce truc. Catégorie, il n'y a pas gainer par hasard, hein. Bon, c'est pas incroyable. J'ai peur que pour 100 balles, on soit vraiment propulsé trop vite, trop bas dans le site et qu'on n'ait pas un bon retour sur investissement. Agoride, Google News pour 100 balles. Très très faible domaine trust par contre. Grosse semantic value. Donc si on est dans la même thématique, c'est pertinent. Ouais, tac tac tac. Bah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas en résistance training ou en récup, hein, tout simplement. C'est là où c'est le plus pertinent. Pas mal d'articles. 2023, 2023, 2023. Donc encore une fois, il est un peu délaissé, j'ai l'impression. Est-ce qu'on sera présent sur la home pour un moment? 20 avril, 17 avril, 27 mars. A priori, on y sera quand même un petit moment. Là, il y a du 2023, à condition de bien choisir sa catégorie, mais on devrait. Ça doit se faire. Donc celui-là, pas mal de RD, franchement, est-ce qu'il est mieux que l'autre? 238, 287.
Domain trust. Donc là, vous voyez, enfin, les métriques, on les utilise vraiment pour choisir entre des spots. En tant que tel, ça n'a pas forcément beaucoup de valeur. Celui-là est quand même bien au-dessus. Un poil plus cher. On peut se le mettre en favori. Alors celui-là, 54,62. Donc c'est quand même très distinct. Celui-là, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Fitness Magazine. Ah, là, on parle. Parce que ce genre d'article là, enfin ce genre de site, c'est vraiment typiquement ce qu'on peut aimer. Black Friday, muscu, alimentation. Alimentation en plus c'est bien, ça on sera longtemps sur le truc. Nouveauté, donc bon, on y sera un petit peu. Bon, ça c'est pas fou forcément. Fitness Magazine, on va aller voir si ça rank un peu. Si ça prend du trafic, franchement, oulala. Bon bah non, du coup. Bah c'est dommage parce qu'il a été très bien, mais là il est complètement shooté. Donc celui-là, on va pas le prendre, c'est dommage. Franchement, heureusement que j'ai vérifié parce que à 295 balles, ça aurait été dommage. Dommage. 49, 61. C'est pas trop mal, je pense qu'il a été beaucoup boosté au lien quand même. Là on est un peu plus proche en termes de différence domain value, semantic value. Babar Authority Score à peu près similaire, celui-ci un peu plus cher parce qu'il y a un peu plus de RD, je pense qu'il se base là-dessus sur les prix. Parlons sport, nutrition. 19 mars, est-ce que ça s'indexe? Ça s'indexe. On va aller voir un peu qui sont les concurrents qui achètent des liens. Greenway. Après, Greenway, là, je crois qu'ils sont dans 2-3 déboires en termes de qualité de produit qui est un peu survendu, il me semble. Enfin bref. Donc cela, ça me dérange. Pour ce prix-là, j'aimerais bien avoir un site vraiment ultra thématique sur lequel poser un lien donc vraiment dédié à l'alimentation sportive et pas un truc qui a vendu des milliers de liens dans tous les sens. Et là, vous voyez, on est quand même sur des domaines trust, enfin sur des métriques qui sont un peu faibles par rapport au budget qu'on a là-dessus. Peut-être retourner chercher en santé un petit peu. Bon, Terre des Seigneurs, je pense que c'est bof, hein, niveau sémantique. Actualité. Bah ça au moins c'est un vrai site. A priori, il y a vraiment des gens derrière, il y a une vraie boîte. Pourquoi pas? Là, franchement, on est sur des grosses métriques. On peut tout à fait imaginer un sujet du type comment conserver sa masse musculaire avec l'âge. Donc celui-là, je pense qu'on est plutôt bien parti. Donc 140, ça veut dire qu'il nous reste 160 balles. Si je calcule bien, 180 balles. 180 balles, donc celui-là exclu. Mais derrière, on peut peut-être avoir d'autres liens. Donc déjà, on va se faire celui-là. Moi, franchement, il me paraît bien. Alors là, je lui mets un petit message un peu plus complet parce que bah, c'est un gros spot, donc autant le travailler un petit peu. J'essaye vraiment de négocier le fait que ça soit moi qui rédige l'article, parce que comme ça, je pourrais faire beaucoup plus de mots et maximiser les chances de rédaction. Puis lui, en fait, ça lui enlève du taf parce qu'il n'a pas à faire la rédaction. Donc vraiment, j'appuie sur le fait que ce sera qualitatif, que ce sera sourcé scientifiquement, et que en fait, bah, lui, il y gagne. Parce que de son côté, lui, il pourra avoir du trafic. Donc là, on lui envoie celui-ci. On peut passer cette commande. Donc il nous reste 180 balles à dépenser de manière adéquate. Pas donc ces deux-là, infirmier médecin et direct pharma. Et ben on retourne sur le même genre de site que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en santé. Hein, où à mon avis, c'est le même éditeur, les mêmes types de logos, pas très beaux. Exactement le même menu à chaque fois, juste dans un ordre différent. Des articles qui sont pas mis à jour depuis, enfin un blog pas 3 jours depuis 2023. Mais ça veut dire aussi qu'on sera présent sur la home pendant un bon moment.
qu'on a des catégories qui sont probablement pas très remplies. Voilà, donc typiquement là, donc on pourra s'y positionner plutôt bien. Donc pourquoi pas, pour 100 balles, le site a quand même des belles métriques. Ultra thématisé santé, donc il faudra bien adapter notre sujet, par exemple sur les effets secondaires du gainer ou des choses comme ça. Là, un peu plus travailler au niveau du design, mais c'est pareil, hein, c'est exactement le même menu, toujours dans un sens différent, j'ai l'impression que c'est aléatoire. Les derniers articles, oula, il y a du lien nofollow partout. Bon, ça c'est pas bon du tout. Bon, franchement, quand je vois du lien nofollow sur les articles en voyage interne, je le prends même pas. Donc celui-là, pourquoi pas. On va chercher d'autres occasions pour finir, mais on va voir s'il n'y a pas d'autres catégories qui pourraient s'y prêter. Donc par exemple, shopping. Donc là, par exemple, je suis dans la catégorie shopping. On voit qu'on a des grosses semantic value, vraiment proches du domaine value. À voir si jamais on a des catégories à tout hasard de alimentaire, complément, santé. Ah, oula, ça c'est du généraliste. On n'y va pas. Bon, cette catégorie est peut-être pas la meilleure. Santé, sciences. Franchement, il n'y a pas grand-chose, hein. Enfin, pas grand-chose qui se prête à notre site. Peut-être gastronomie. Ah, des recettes de gainer, pourquoi pas. On va aller voir ça, si on a des belles occasions. Bien thématisé, ça peut être assez puissant à mon avis. Là, on est pas mal non plus, beaucoup moins de RD, mais bon, peut-être un peu mieux thématisé. Recettes, donc a priori, on sera plutôt bien placé. Bon, ce qui me dérange, c'est que c'est encore un site vraiment juste pour vendre du lien et pas très très quali. Maillage interne, pas fou. Peut-être qu'on sera présent longtemps sur la home. De quand date celui-là, par exemple? Mars 2024, ouais, c'est quand même plutôt récent. Si ça s'indexe, pourquoi pas. Après, le prix est un peu cher pour la thématique où il faut faire quand même un petit grand écart. 30 celui-là, peut-être. Hein. Celui-là, 44, 71. Là, ça commence à être des grosses différences. Je suis un cuisinier. Voyons voir. C'est pas mal, on voit que c'est un blog plutôt de passionnés là, pour le coup. Bon, en tout cas, ça en a l'air. Peut-être qu'il a juste très bien fait son travail, l'éditeur. Là, on est sur de la recette un peu classique. J'ai pas l'impression qu'il y ait de blog. Toute mention en marque est sponsorisée. Bon, dommage qu'il le mentionne, mais bon, c'est aussi le jeu. Des recettes, peut-être qu'il a des shakers. Il a une quantité de pages. Pourquoi pas une petite recette de shaker. On va voir si le site est... Alors bon, le site a quand même des bonnes métriques. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est un vrai site, pas un éditeur qui drive du trafic. J'avais plus de... Je sais pas pourquoi, c'est moi, était mort. Du coup, j'ai pris une recherche gratuite sur Ubersuggest juste pour avoir une idée un peu du nombre de visiteurs, de la tendance. Bon, évidemment, c'est dommage que ce soit en baisse sur la tendance. Mais on voit qu'on est sur beaucoup de trafic, beaucoup de mots-clés. C'est pas forcément directement dans mathématiques. Mais franchement, je trouve ça pas trop mal. C'est pas trop déconnant de faire un lien entre le gainer qui peut servir à faire enfin, qui peut être utilisé en cuisine. Donc pourquoi pas. Donc on va l'ajouter. Donc là, j'adapte encore un petit peu mon message. Donc je lui propose de publier une recette de shaker gourmand à base de notre gainer, donc sans édulcorant, sans additif. Je peux me charger de la rédaction si vous le souhaitez. Sinon, je vous donne un lien vers l'espace tot pour l'optimisation. Belle journée, Paul. Donc voilà, j'essaye de lui proposer un truc vraiment complet. On passe la commande. Il nous restera 30 balles. On va pouvoir diluer un peu ces liens-là parce que j'ai fait plus de liens optimisés que prévu. Donc, on va peut-être aller diluer ça un peu plus. Non, il nous reste 50 balles. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux pour ce prix-là? On a du 40 ici. Ça, on peut peut-être se prendre un truc. Par exemple, est-ce que Lionel Messi prend du gainer ou prend de la whey? Pourquoi pas, hein?
Pourquoi pas, Namac. En plus, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas publié, donc on sera beaucoup sur la home. Oh la vache, 7000 pages de pagination. Par contre, je sais pas si ça s'indexe parce qu'il y a beaucoup de sujets un peu nuls. Hop. Même ça s'indexe. Ok. Et bah pourquoi pas, celui-là, ça peut servir à se diluer. Donc pourquoi pas. Quel shaker Lionel Messi aurait choisi. Donc on va pouvoir se faire ça. Donc dans le commentaire, comme d'habitude, je l'adapte. Bonjour, j'aimerais publier un article sur la prise de whey, la prise de gainer. Tac. Et on va finir de diluer avec un petit lien à 10 balles. C'est calls. Là, VTT, on pourra se faire un petit article sur, par exemple, la nutrition avant une sortie vélo ou des choses comme ça. Et réfléchir à l'intérêt ou non de prendre des gainers. En l'occurrence, plutôt non. Mais voilà, ça pourrait être sympa. Tac. Et voilà, on va passer notre petite commande. Et on a fini notre campagne de liens pour cet article-là. Donc on va voir ce que ça donne en termes de quantité. Action d'attente. Donc on a 5 commandes en cours pour un total de 1, 2, donc 2 postes, 3, 4, 17, 17, 23, 23 liens. Donc 23 liens vers la page, il y a un peu de tout, des encres optimisées, des encres désoptimisées. Normalement, ça devrait faire le taf, hein, j'espère, pour aller la pousser, parce que c'est quand même une requête qui a de l'enjeu. Donc là, j'ai déjà tout ça, a priori, à rédiger. Donc je vais me mettre au boulot. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur comment est-ce que je rédige un article pour les articles que j'achète. Donc qu'est-ce que je prends en compte, comment je m'assure du glissement sémantique entre les deux sujets. Comment j'intègre mon lien, est-ce que j'intègre des liens autres aussi ou pas. Voilà, faites-moi savoir si ça vous intéresse. Et en attendant, j'espère que cette commande-là que j'ai fait en live avec vous vous aura intéressé. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.